Ouais. Vite, on va. Ok, regarde. Juste un truc important, d'accord? Si vous atteignez le ballon, surtout, vous ne le faites pas tomber. Parce que c'est moi les coups. Non, on peut pas aller sur lui, quoi. Faut attendre que lui sorte pour. Non, tu peux aller sur lui, par contre tu ne le fais pas tomber. Non, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre liaison, et si on attrape le talon qui est tout au fond, garde-le. tu es obligé de garder la liaison, tu peux pas lâcher non, pour non. aller de. Sinon ça veut dire que tu changes ta liaison et c'est nager. Ok. Faut attendre que lui se délie et après tu peux. Ouais, exactement. Ok. L'envie d'apprendre, l'envie de comprendre fait partie aussi de la construction du joueur et des futurs joueurs qui sont. Ça doit également permettre d'élever leur niveau. Voilà. Ok, redescends Maël, redescends. Parfait, Voilà, Ruben. descends. Impeccable. 7. Parfait. On reste, bouge plus. C'est primordial dans la performance, notamment sur la compréhension de la règle, ce qu'on a déjà commencé à travailler sur le stage leader et qu'on met aussi en place maintenant pour nous aider sur le tournoi à destination à venir. Serre tes appuis. Ça permet de faire des échanges constructifs et de comprendre comment eux pénalisent ou pénalisent pas et ce qu'ils cherchent à regarder et mettre en évidence. Et à nous de montrer les bons signaux pour éviter ça, de se faire prendre sur certaines fautes faciles à éviter. Aujourd'hui, avec les stages des leaders des équipes de France, avec les stages des U20, il y a eu la présence de plusieurs collègues sur les mois précédents. Il y en aura également d'autres dans les mois à venir. Je pense qu'aussi ça fait partie de la vulgarisation et des échanges que l'on doit avoir avec l'arbitre et nous avec les joueurs. Pareil, touche. Et être connecté au jeu, c'est quoi là? L'objectif, c'est quoi là, ici? Ouais, qui joue pas vite et ensuite, une fois que la touche et l'alignement il est fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Premier en place et ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Le nombre de joueurs, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ils sont 6, on est 5. Merde. Alors qu'on est arrivé au même moment avec eux. On est arrivé au même moment. Donc pas connecté, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, on le fait tardivement. Le risque, c'est de se retrouver avec 2 relayeurs, un mec qui sert à rien là et qui sert à rien là. Une démarche qui doit être co-construite entre les joueurs, le staff et l'arbitre. Voilà, ça fait partie intégrante de la performance collective et individuelle. Voilà, et je pense que ça peut être bénéfique à la fois pour les joueurs et aussi pour l'arbitre. Et ensuite, le dernier message que je vais vous faire passer, c'est soyez exigeants avec vous. C'est-à-dire que la faute, c'est vous qui la faites. C'est pas l'arbitre qui se trompe, il peut se tromper l'arbitre, mais le premier responsable, c'est vous. Vous êtes responsable de votre discipline et de la discipline collective. Ok? Et soyez curieux. Aujourd'hui, vous avez un écosystème autour de vous qui vous permet d'avoir des contacts avec des arbitres sur un club, avec les U20. N'hésitez pas à aller chercher l'information. La première responsabilité, quand vous rentrez sur le terrain, c'est de connaître la règle. D'accord? Si vous avez des doutes, vous avez le droit d'avoir des doutes sur les trucs, il n'y a pas de souci. Vous nous contactez, aujourd'hui avec les réseaux, avec les numéros de téléphone, avec les WhatsApp, etc., c'est facile. Donc servez-vous, soyez exigeants avec vous, soyez dans le partage, soyez dans la curiosité. Ça vous fera de vous de meilleurs joueurs. Et ça, c'est hyper important et ça vous permettra d'élever votre niveau. Et vous verrez, grâce à ça, vous franchirez aussi un step par rapport à ça, quoi. Donc c'est le message que je fais passer. Encore une fois, moi ou un autre arbitre, je suis à votre disposition, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. OK? Merci à vous.